On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'On se dit tout et ce soir venez nous raconter le jour où vous avez changé de vie, où vous avez décidé de tout plaquer, votre travail, votre mari, votre petite amie, votre région, votre religion. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Est-ce que ça a été simple de prendre cette décision? Est-ce que votre entourage a compris aussi? 0810 055 056 pour venir témoigner si vous avez quitté par exemple un très bon job pour une toute autre voie, si vous avez quitté votre femme pour rentrer dans les ordres ou l'inverse. On se dit tout en compagnie de notre grand témoin ce soir, le médium et magnétiseur Jean Didier, auteur du livre J'ai décidé de changer de vie, guide pratique pour mieux gérer nos énergies aux éditions Lanor. Bonsoir Jean Didier. Bonsoir Vanessa. C'est vrai que décider de changer de vie, on s'est tous posé la question une fois, on s'est tous dit oh, j'aimerais tellement pouvoir le faire. En fait, on peut tous le faire. Oui, et puis des fois, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde pour changer de vie non plus. Alors, ça peut être effectivement un objectif, mais dans le livre, moi, je parle aussi de changement intérieur, c'est-à-dire travailler sur soi, on en parlera pendant l'émission, mais tout ce qui est en rapport avec son émotionnel, par exemple, tout ce qui est en rapport avec ses énergies et tout ce qui est en rapport avec son magnétisme. Ça, c'est important aussi parce que ça donne des éléments qui peuvent permettre de changer de vie. J'ai l'impression quand on lit votre livre que l'adage quand on veut, on peut, il est vraiment clair. Tout à fait. Et puis on est vraiment acteur de ce changement parce que dans votre livre, il faut prendre des notes, il faut s'auto-évaluer. Oui, on est son propre coach. Et c'est vrai que le système d'auto-évaluation, en fin de compte, c'est un livre qui est en 3 volets. Il y a 3 parties. Il serait très bien plus s'appeler 90 jours pour changer de vie puisque c'est 3 cycles de 30 jours. Et à chaque fin de ces 30 jours, on a comme ça des petites choses à remplir, des tests, des exercices à faire. Et puis, il faut s'auto-évaluer. Et je pense que ça, c'est très bien parce que ça permet de se motiver soi-même. On va voir ce soir si nos auditeurs ont réussi à le faire sans votre livre parce qu'il vient juste de sortir, donc c'était forcément avant. Mais voir un petit peu s'il y a eu toute cette introspection, des bilans de compétences par exemple, c'est une façon aussi de regarder un petit peu, de faire le point, de faire le bilan. Vous avez changé de vie à un moment donné, quel que soit d'ailleurs le domaine que vous ayez choisi. On se dit tout et c'est parti comme chaque soir. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Prendre la clé des champs et repartir de zéro, c'est le sujet. Ce soir, vous avez changé de vie, de région, de job, de vocation. Venez nous raconter tout ça ce soir au 0810 055 056. De la ville à la campagne, d'un bureau à une cabane au milieu de nulle part, de la vie de couple à l'amour de Dieu. Vous avez pris des risques pour changer de vie. Vous avez tout envoyé valser un beau matin. On se dit tout jusqu'à minuit et notre grand témoin ce soir a justement écrit le livre qui pourrait vous aider à le faire si vous y pensez. C'est le médium Jean Didier, auteur de J'ai décidé de changer de vie aux éditions Lanor. Et on va accueillir tout de suite Jean-Luc dans le Calvados. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Vous avez changé plusieurs fois de vie professionnelle en tout cas. De vie professionnelle, de vie affective aussi. Et bientôt même de région. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer comme ça, souvent ? Je pense qu'avant tout, c'est un certain ras-le-bol et une envie de voir autrement et de faire autre chose. Alors racontez-nous, professionnellement, vous êtes passé de quoi à quoi alors Jean-Luc ? Alors professionnellement, je suis tombé un petit peu par hasard jeune dans la prothèse dentaire. Oui. J'y suis resté 16 ans. Quand même. Et depuis quelques années, ça m'arrangeait quand même d'avoir envie de faire autre chose. En tous les cas, le fait de rester assis, enfermé toute la journée, m'insupportait totalement et était à l'encontre d'un certain besoin énergétique de me dépenser, de voir autrement. Donc j'ai eu envie de faire autre chose, en tous les cas de bouger, de rouler. Donc l'idée m'est venue de me former, une petite formation dans le transport. Et puis de rouler. De rouler, de livrer. C'est ce que j'ai fait pendant 7 ans dans la même entreprise. À l'issue de ce temps-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément fait pour moi intellectuellement. Enfin, disons qu'intellectuellement, j'y trouvais pas mon compte. J'ai eu envie de faire des choses dans cette entreprise-là. On m'a fait miroiter qu'éventuellement il y avait des possibilités d'évolution, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes dans cette entreprise, tu retournes en prothèse dentaire parce que c'est ce que tu sais faire, ou tu essaies de faire autre chose. Et en fait, il y avait une passion qui était la nature, le jardinage. Donc j'ai décidé à 40 ans de retourner à l'école, de me former.
c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Et là, j'ai décidé de créer ma société dans les espaces verts. Et c'est ce que j'exerce depuis 8 ans. Mais il y a toujours un mais à chaque fois. Mais effectivement, c'est enrichissant, c'est intéressant. Je travaille pour moi, donc je compte pas mes heures et ça, c'est plutôt intéressant. Mais je sens bien que j'ai envie d'autre chose. En tous les cas, j'aspire à autre chose. Et il s'avère que il y a une femme que j'aime qui habite très loin d'ici, qui habite en Franche-Comté, en frontière suisse, qui travaille en Suisse. Et c'est elle qui me rejoint ou c'est moi qui la rejoins. Et la tendance, ce serait plutôt que ce soit moi qui la rejoigne. Et partir dans une autre voie peut-être aussi. Et puis partir dans une autre voie parce qu'il y a un projet de reprendre une affaire ensemble. Moi, ce que j'aime bien chez vous, Jean-Luc, et on va en parler avec Jean-Didier, c'est que Jean-Luc, il s'écoute en fait. Oui. À chaque fois qu'il a envie de changer, il dit j'y vais, allez. C'est pas mal non, ça c'est comme. Pas plus simple que ça parce que. Non, là je résume bien sûr, Jean-Luc. À chaque fois, c'est au détriment de beaucoup de réflexions, d'incertitudes. C'est pas évident et ça fait peur, mais je sens bien qu'à un moment donné, il faut quand même essayer malgré tout. Et ça engendre plein de souffrances sur un plan privé, affectif. Enfin voilà. Non mais ça c'est bien de le dire, bien sûr. Mais moi ce que j'aime c'est j'ai envie d'essayer, j'y vais. J'aime bien ça. Jean-Didier, vous en pensez quoi ? Oui, moi je pense que c'est important. Il faut savoir s'écouter. Et alors quand on peut le faire, parce qu'on peut pas toujours non plus. Des fois, on est un peu enfermé dans un système ou dans une façon de fonctionner qui fait que on n'a pas toute liberté. Mais quand on peut avoir un tout petit peu de liberté, il faut savoir saisir cette liberté. Et puis il faut aussi en avoir envie, tout simplement. Je pense que c'est l'envie qui donne un petit peu ce coup de boost là. Comment vous avez fait, Jean-Luc ? Est-ce que vous avez pris une feuille blanche, les pour, les contre à chaque fois que vous avez changé ? Comment vous avez pris vos décisions ? Ouais, il y a un peu ça effectivement. Alors pas la feuille blanche pas sur une feuille blanche, mais dans mon cerveau. Mais effectivement, on mesure un petit peu le pour, le contre. À un moment donné, quand on sent qu'il y a un petit peu plus de pour que de contre, mais il y aura toujours du contre et il y aura toujours des souffrances. Je veux dire. Enfin, professionnellement, quand j'ai quitté de profession, à chaque fois j'ai quitté des gens avec qui je travaillais, ça a été une souffrance de les quitter. Heureusement, il y en a certains avec qui je suis resté en contact. Mais oui, il y a toujours du pour et du contre. Et à un moment donné, quand on sent qu'il y a un petit peu plus de pour que de contre, on tente le coup, puis on essaie. Mais à chaque fois, ça passe par des phases de souffrance. C'est une souffrance de changer de travail. Ça change les habitudes, ça change plein de choses. On change d'environnement, enfin. Oui, on quitte un petit peu un certain confort aussi. À un moment donné, Jean-Luc, vous avez dit, j'en ai ressenti le besoin énergétique. Et ça vous a fait tilt, Jean-Didier, évidemment. Ah oui, comment je pourrais passer à côté de ça puisque effectivement, beaucoup de choses sont concernées à l'énergie dans ce livre. J'ai décidé de changer de vie parce que l'énergie, c'est ce qui nous régit et c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait avancer. Et je pense qu'il faut être bien équilibré sur le plan énergétique, justement pour pouvoir être bien. Il y a des petites choses qui me gênaient un tout petit peu dans ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, c'est que cette souffrance qu'on ressent quand il parle, parce qu'il parle toujours de souffrance par rapport au moment où il a quitté des gens, où il a quitté des personnes, où il a quitté un travail. Ça, j'ai presque envie de dire que c'est presque pas normal. On devrait plus se focaliser et partir sur du positif et se dire, là, on va vers autre chose, vers un ailleurs, et se tourner vers le positif, justement. C'est ça qui est le plus important. En même temps, on se voit pas la face non plus avec le discours de Jean-Luc. C'est OK, j'ai changé de vie à un moment donné. Mais c'est pas toujours ça. Mais c'est pas toujours évident, effectivement. Ouais. Jean-Luc, merci beaucoup. On vous souhaite plein de belles choses pour votre nouvelle vie, donc un petit peu plus près de la frontière suisse. Il y a France Bleu là-bas, vous inquiétez pas. Aussi, on change pas tout. On change pas tout, d'accord ? Ok. À bientôt, Jean-Luc. À bientôt. Au revoir. Vous avez, vous aussi, à un moment donné, changé de vie ou alors vous y pensez en ce moment, vous êtes en pleine réflexion. Venez nous raconter pourquoi ce changement, comment ça s'est opéré, comment vous avez procédé, comment les autres ont réagi aussi autour de vous. 0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout ce soir jusqu'à minuit. Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Qui n'a jamais eu le rêve secret de changer de vie, de claquer la porte à son patron pour voler de ses propres ailes, de fuir la foule pour se retrouver au calme, à la campagne? Vous avez changé de vie, d'environnement, de travail, de look, de philosophie, de religion, de sexualité aussi peut-être. On se dit tout avec vous au 0810 055 056 et avec notre témoin, le magnétiseur et médium Jean Didier, auteur du livre « J'ai décidé de changer de vie », guide pratique pour mieux gérer nos énergies, aux éditions Lanor. Et on part dans les Vosges avec Francis. Bonsoir Francis. Oui, bonsoir à toute l'équipe de France Bleu. Alors vous avez quitté votre travail, votre région, votre famille. Oui, c'est ça. En fait, j'étais ingénieur dans une société, donc c'est un bon poste. Et puis, suite à des problèmes de santé, j'ai quitté ce travail d'ingénieur pour essayer de passer des concours, pour obtenir un poste dans la fonction publique, où soi-disant c'est plus sûr, si vous êtes malade, on risque pas de vous virer. Enfin bon, de toute manière, on peut plus vous virer, quoi. Et puis, ça n'allait pas du tout. C'était vraiment la catastrophe. Moi, psychologiquement, je descendais moralement, mais alors en pente plus que douce, en pente abrupte. J'étais marié avec 2 enfants, donc j'avais du mal à supporter la situation, et puis tellement de mal que j'avais tendance à tomber dans l'alcool. Et puis un soir où, j'aboutissais à plus à rien, j'étais complètement démoralisé, je me prenais des cachetons avec du whisky en dose, en bonne dose. Et puis c'est bien qu'un jour j'ai fini à l'hôpital. Et là, ma femme est venue me voir à l'hôpital en me disant tu fais comme tu veux, mais tu rentres plus à la maison. Ah. Et là, ça a été le déclencheur, quoi. J'avais plus le choix. Bon. Mais en fait, au début, je suis allé habiter un peu chez mes parents. Et puis, je me suis mis en tête, j'ai cherché autre chose. Et puis, un petit peu par hasard, on m'a proposé de faire la formation en informatique. Et comme l'informatique a toujours été mon hobby, vraiment, ça me plaisait, ça. Donc, j'ai commencé à faire quelques jours de formation par-ci, par-là. Et puis, je me suis lancé, j'ai déménagé, je suis parti 2 départements plus loin, à la frontière du Luxembourg. Et j'ai été embauché comme vacataire en informatique par des différentes sociétés de formation, qui proposent des formations, mais qui en fait embauchent d'autres personnes, qui embauchent des vacataires, pour faire de la formation en informatique en entreprise. Et là, ça va bien. Et figurez-vous que pendant presque 2 ans, je n'ai pas pris de cachet du tout. Alors que je me bourrais au cachet et à l'alcool. Je peux vous garantir pendant presque 2 ans. Bon, par la suite, là maintenant, j'en reprends, mais à des doses modérées. Mais moi, ce que je retiens dans votre discours, et ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est que vous dites, par hasard, je suis tombé sur une formation en informatique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard, Jean Didier. Quand on est prêt à changer, on ouvre un petit peu tout ça, non? Oui, exactement. Je pense que c'est la loi de cause à effet. Et je pense que quand on est justement descendu un petit peu très bas et qu'on a touché le fond, comme on dit, on peut plus faire qu'une seule chose, c'est remonter. Et quand on remonte, il y a des portes qui s'ouvrent. Et là, justement, peut-être que c'est Francis, c'est ça? Oui. Francis a réussi à ouvrir une porte et à s'engouffrer, et c'est tant mieux pour lui parce que ça lui a fait beaucoup de bien. On voit parfois des gens, on se dit mais ils ont vraiment de la chance, tout leur réussit, ils veulent quelque chose, ça marche. Là aussi, il n'y a pas de hasard, il faut demander. On entend souvent, il faut demander ces choses-là. Oui. Dans le livre, j'en parle. Il y a même des choses qui peuvent s'assimiler entre guillemets à des prières, mais universelles, qui sont pas du tout d'origine religieuse, où on demande à l'univers de nous venir en aide. Et c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut être dans le sillage des gens qui réussissent, parce que on peut aussi réussir du coup. Comme quand on suit un peu trop des personnes négatives, c'est exactement la même chose. Donc on a une bonne étoile, on a des anges gardiens, on a des gens qui nous suivent. On a des anges gardiens, on a des gens qui nous suivent, et puis surtout on a aussi un moteur intérieur qu'il faut alimenter en permanence et qu'il faut faire bouger. Et je pense que c'est ça, se prendre en main aussi, c'est j'ai décidé de changer de vie, ça veut bien dire quelque chose. Et il y a souvent des événements difficiles, là on le voit bien pour Francis, il était tombé très bas, c'est un moment à l'hôpital, ça se passe aussi à l'hôpital, ça peut être après un accident, après un choc émotionnel où on peut décider, ça y est, de se reprendre en main.
Ça arrive très souvent. Dans notre métier, on connaît ça quand les gens sortent d'un coma. En fin de compte, ils ont l'impression que la vie est belle, que la vie est précieuse, elle est source de plein de choses très agréables et très positives, et qu'il ne faut pas se lamenter sur son sort, et du coup, il faut se booster et avancer. Et à partir de là, effectivement, les choses bougent et changent. Mais ça, c'est une prise de conscience qui est liée à des événements toujours un petit peu difficiles sur le coup. Et Francis, juste pour terminer, est-ce que vous vous sentez utile aujourd'hui en étant formateur, par exemple ? Ah oui, totalement. Ah, là, c'est vraiment... en fait, j'ai vraiment eu l'impression de m'épanouir en étant formateur, et j'osais rire les premiers... J'ai pas fait ça pendant des années à tous les stagiaires, mais quand je leur expliquais comment j'étais venu à la formation, à faire de la formation, notamment en mangeant avec eux au restaurant d'entreprise ou des choses comme ça, donc on discutait à bâton rompu, et quand je leur disais, voilà, j'ai changé de vie, j'ai changé de métier, j'ai changé de femme, j'ai changé de région. Ça les faisait un peu rire, quoi. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Et là, je me suis vraiment... je vous dis, ça s'est vu sur la santé, parce que c'est quand même exceptionnel. Je veux dire, il y a des médicaments que maintenant je sais que je dois prendre à vie, mais rien à voir. 2 ans, aucun médicament, et vraiment, autant j'étais en train de m'écrouler physiquement et puis moralement avant, autant à partir du moment où j'ai vraiment eu ce métier de formateur, puisque j'ai réussi à m'éclater suffisamment pour que ça se voit, que les stagiaires soient heureux, et donc que l'entreprise au final soit heureuse, les clients au final soient heureux. Donc j'ai été demandé, et puis Et ça marchait. Je suis sûr, Francis, par contre, que vous allez au travail avec la pêche, que vous avez beaucoup d'énergie, et peut-être même plus d'énergie qu'avant. Tout à fait, oui. Ça m'étonne pas du tout. Merci beaucoup, Francis, pour votre témoignage. Merci, ça fait du bien, et le bonheur, c'est peut-être le meilleur des médicaments, hein. Finalement, on le sent dans votre discours. À bientôt, Francis. À bientôt. Bonne soirée. On se dit tout ce soir avec vous qui avez changé de vie à un moment donné, ou alors peut-être que vous êtes en pleine réflexion, vous avez envie de changer de vie, vous avez mis des choses en place déjà. Changer de vie, c'est pas que le boulot, hein, c'est changer sa façon d'être, c'est changer peut-être sa façon de s'habiller aussi, sa façon de ressentir les choses, changer de religion, changer de sexualité. On va en parler et on continue surtout de le faire grâce à vos confidences sur France Bleu 0810 055 056. C'était U2 sur France Bleu avec With or Without You à 21h35. Ah bah oui, allons-y, on y va. Nos parcours de vie, on les partage tous les soirs sur France Bleu jusqu'à minuit. On se dit tout. Nous sommes nombreux à vouloir changer de vie, ou au moins en tout cas à le dire. Ah, si seulement je pouvais changer de vie. Eh bien, certains l'ont fait. C'est peut-être votre histoire. Quel a été le déclic pour tout changer? Peut-être une rencontre, peut-être un accident, peut-être un ras-le-bol général. Venez nous raconter comment vous êtes passé, par exemple, d'un poste à responsabilité à une vie d'artiste. Comment vous avez quitté votre conjoint pour vivre au grand jour votre homosexualité. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez douté? Et puis surtout, comment ça va aujourd'hui? On a envie de savoir tous ces changements, si ça vous a fait du bien ou pas. On se dit tout jusqu'à minuit au 0810 055 056 en compagnie du médium Jean Didier, auteur du livre J'ai décidé de changer de vie, le guide pratique pour mieux gérer nos énergies. Et on part en Bretagne rejoindre Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors vous avez complètement changé de vie suite à un événement qui n'est pas anodin quand même. Non, pas vraiment. Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Non. Parce que vous avez fait de la prison, Gilles. Oui, j'étais exploitant agricole auparavant. C'est vrai que pour moi c'est difficile de parler de moi aujourd'hui encore. C'est-à-dire que j'étais exploitant agricole pendant 27 ans. C'est pas rien quoi. J'ai 52 ans aujourd'hui. Et donc à un moment donné, vous savez comment ma femme était conjointe d'exploitant par rapport à la légalisation, estimer que tout le monde a sa place dans l'exploitation. Ma femme est devenue mon associée. Mmh. En fait, on est devenus rivales. Et un peu d'alcool là-dessus. Voir personne. Dans une ferme, quelquefois, on peut s'enfermer et on ne voit personne. Et du coup, il y a eu des faits de violence, lesquels j'ai payé, j'ai été condamné. Et quand je suis sorti de prison, c'est vie totale, quoi. Croyez-moi, c'est vie totale. Vous êtes resté combien de temps en prison, Gilles? J'étais condamné à 3 ans et je suis resté 8 mois.
Et 8 mois où on se remet en question, on refait un peu le film de sa vie. On se remet en question, et puis on pense que moi, ce que j'ai fait avant, je trouvais que c'était bien, quoi. Voilà, donc à part les faits de violence, je pensais que j'avais pas mal fait les choses, quoi. Je produisais 340 tonnes de lait par an, ce qui n'est pas rien, quoi. C'est pas rien, c'est un troupeau de 50 vaches laitières, c'est une ferme. Et aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je suis sorti de prison, la démarche qui s'est faite en prison, c'est-à-dire que dans les faits, j'ai une maison qui se trouve dans mon ancienne vie, qui est toujours ma propriété. Où est madame? Voilà, c'est très bien. Et puis, comme en fait, j'avais pas le droit de rencontrer madame par rapport au fait de violence, il a fallu que je change pas tellement de région. J'ai pris 100 km de distance. C'est-à-dire, si vraiment loin, si j'ai un coup de colère, pour être assez longtemps pour me calmer. Mais Gilles, le sujet de ce soir, c'est quand même changer de vie. Vous avez dû changer de vie. Il y a eu carrément changé de vie. Et donc, j'ai été logé par une association quand je suis arrivé dans la région ici sur l'Oudal. Et puis de là, je cherchais un boulot comme ça. Je suis allé, n'importe quoi. J'ai travaillé un peu à l'usine, 3 semaines. Travaillé 3 semaines dans une ferme aussi, parce que c'était mon boulot avant, donc je connaissais ça. Ça l'a pas fait, voilà. Et puis aujourd'hui, je suis technicien. Voilà. Et j'ai pas de niveau. J'ai un BEP. Aujourd'hui, je suis technicien. J'ai énormément de responsabilités. Et j'ai ma maison là maintenant, j'ai mon jardin. Je reste seul parce que j'ai encore un peu peur de moi. Voilà. Voilà. Mais là, il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Gilles. Il y a beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de souffrances aussi. Faut savoir se relever aussi après un séjour en prison. C'est pas rien. Enfin là, c'est un vrai changement de vie qui a été imposé finalement. Oui, et puis là, on sent bien quand on entend Gilles qu'il y a quelque chose qui est encore très fragile chez lui sur le plan émotionnel. Je pense que je parle beaucoup. Il y a presque un tiers du livre qui est composé uniquement de tout ce qu'on peut faire sur l'émotionnel, le travail, justement quand on a vécu des choses aussi lourdes, et puis des fois des choses qui sont pas aussi conséquentes, mais qui demandent à ce qu'on travaille sur nous-mêmes et sur soi par rapport à des choses qui nous arrivent. Et on n'est pas formé par rapport à ça. Je commence mon livre en disant ça. On n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. C'est un peu l'école de la vie. Et là, je pense que Gilles est en plein dans l'école de la vie, quoi. Il est confronté à ses propres démons, à ses propres problèmes, à ses propres émotions. Et je pense qu'il aura peut-être besoin d'aide aussi, à mon avis, pour pouvoir sortir un petit peu de tout ça, quoi. Pour oublier un petit peu ce qu'il y a derrière. Exactement. Ouais. Gilles, merci de nous avoir appelés. Plein de belles choses à vous aussi, parce que vous avez dû... Bonne soirée. J'en profite, Gilles, parce que demain, On se dit tout ouvre son antenne spécialement sur une émission consacrée aux prisons, le quotidien des prisons. Alors pour ceux qui y sont, bien sûr, mais pour les familles également. Je peux vous en parler, hein. Je peux, là. Viendrai demain, Gilles. C'est le sujet de demain. Demain, je travaille pas. Demain soir. Demain soir, oui, 21h minuit. J'en profite, je le dis en même temps. Merci Gilles, à très bientôt sur France Bleu. On va accueillir Noé d'Orléans. Bonsoir Noé. Bonsoir. Vous avez changé de vie, vous. On va vous retrouver dans quelques instants, mais ça a été un changement radical sans trop nous le dire. Oui, exactement. Avant, j'étais hétérosexuel et du jour au lendemain, je suis devenu homosexuel. Eh bien, vous allez nous raconter ça dans un instant. Comment vous avez pris votre décision? Comment les autres ont réagi aussi? C'est pas évident à prendre comme décision, mais je suis sûre que ça va bien et mieux aujourd'hui. On va en parler avec vous et venez nous rejoindre également si vous aussi vous avez changé de vie à un moment donné. Changer de vie, Jean Didier, c'est pas que professionnel. Là, on le voit bien avec Noé. On va l'écouter dans un instant. Non, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est. J'en parlais un petit peu. Tout à l'heure on a parté. Juste avant qu'on soit au micro, c'est tout ce qui est aussi de l'ordre de la passion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient vivre de leur passion et puis qui ne peuvent pas le faire ou qui ont un jour la chance de le faire. Donc ça c'est pareil, il faut se donner les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de ça. 0810 055 056 pour nous rejoindre si vous aussi vous avez changé de vie ou si vous y pensez en ce moment. Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec
Vanessa Lambert. Et on se dit tout avec vous qui avez changé de vie. Noé, vous nous le disiez, vous êtes avec nous toujours près d'Orléans. Vous êtes passé, vous nous avez dit du jour au lendemain, d'hétérosexuel à homosexuel. C'est vraiment du jour au lendemain ? Oui, du jour au lendemain, exactement. Un jour, j'étais avec un ami dans un bar. On buvait des bières. On était tranquillement posés en train de parler de tout, quoi, de tout et de rien. On était plus ou moins proches. L'alcool commençait à faire effet. On était plus ou moins collés l'un à l'autre. Et une chose entraînant une autre, on s'est décidé à se lancer dans le grand bain. On s'est regardé droit dans les yeux. On s'est fait, ouais, tu me plais, moi aussi je te plais. Pourquoi on n'essaierait pas? Donc on s'est lancé. On est allé dans les toilettes. On a fait nos petites affaires. Donc voilà quoi. Moi ça m'a carrément plu. Et avant cette histoire-là, jamais vous vous étiez dit peut-être que j'aime les garçons en fait? Bon, pas vraiment quoi. J'ai toujours fréquenté beaucoup de garçons autour de moi. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu beaucoup d'amis, filles et garçons, et plus des garçons en général quoi. Mais les filles ont toujours traîné autour de moi. J'ai toujours aimé les filles quoi. Depuis toujours, je suis un cavaleur. Je couche à droite, à gauche avec des filles. Et puis d'un coup, les garçons, là, ça m'est apparu depuis l'histoire avec le garçon. Et Noé, est-ce que changer de sexualité, à un moment donné, ça change toute la vie? Est-ce que ça a remis pas mal de choses en question dans votre vie? Ah bah oui, c'est être gay, ça change vraiment. C'est une manière différente de penser, une manière différente de draguer, d'agir, de parler à des gens aussi, des regards, voir les gens, c'est différent. Et vous avez changé d'autres choses? Est-ce que vous êtes dit, c'est peut-être le moment de changer ça aussi, puisque je change de vie, puisque je prends un autre cap, je vais faire un petit peu plus attention à moi aussi, je vais me faire plaisir, des choses que vous faisiez avant ou pas? Ah non, je suis exactement le même qu'avant. Je me suis pas coupé les cheveux, je me suis pas rasé la barbe, j'ai pas changé de style vestimentaire. Non, mais ce que je voulais dire, et là je vais demander à Jean Didier, mais parfois un changement en amène plein d'autres. Enfin, c'est des déclics et ça fait un peu effet boule de neige aussi. Oui, généralement il n'y a pas qu'un changement, il y a plusieurs choses qui viennent accompagner ce changement et qui sont effectivement, comme vous le disiez, des déclics. Alors qui sont pas toujours très importants, mais qui sont là, qui sont présents. Et puis à d'autres moments, c'est le regard des autres aussi qui nous fait changer par rapport à ça. On change de métier, on a envie de redémarrer quelque chose, ou même une nouvelle relation, on change de style vestimentaire, on change de look, on fait un peu plus attention. De toute façon, quand on change de métier, bien souvent, il s'accompagne un changement effectivement vestimentaire. Et puis après, la vie, elle vous réserve plein de surprises. Donc, les énergies que vous envoyez, si c'est des bonnes énergies, si c'est des énergies positives, le positif vous reviendra. Là, ce qui est fort chez Noé, c'est qu'à un moment donné, il a laissé libre cours à ce qu'il ressentait quand même. Oui, il s'est écouté. Et c'est ce qui est important, c'est de s'écouter et de savoir à quel moment on peut ouvrir cette porte aussi où on est capable de s'écouter, quoi. Noé, merci pour votre témoignage. Ah de rien, mais ça n'a pas beaucoup changé ma vie. Moi, je suis resté exactement le même. Le même en mieux peut-être, parce que vous vous sentez mieux peut-être, non? Oui, le plus difficile a été l'acceptation des autres. Oui. Le regard des autres. C'est difficile de faire accepter les autres, le fait que je sois homosexuel, le fait que je suis dans une société hétérosexuelle, totalement hétérosexuelle. Tous mes amis sont hétérosexuels. Toutes mes relations sont hétérosexuelles, au travail, amicales, quand j'étais à l'école, partout. Ce qui est fou, c'est de devoir faire accepter ce qui, pour vous, est une évidence. C'est quand même un peu étrange. Merci beaucoup, Noé, en tout cas, d'être venu ce soir en parler sur France Bleu. On part maintenant dans le Vaucluse avec Lindsay. Bonsoir, Lindsay. Bonsoir. C'est un homme qui a été à l'initiative de ce nouveau départ dans votre vie. Voilà, donc en fait, on vivait ensemble, donc déjà en Bretagne. Lui est parti vivre dans le sud 1 an avant moi. Donc on s'est séparés à cette période-là, quoi, quand il est parti dans le sud. Et on est resté en contact. C'est vrai que ça n'a pas été une rupture nette. On a quand même continué à se parler. Et puis donc au final, moi, j'ai pas réussi à l'oublier. Il m'a proposé de venir vivre dans le sud avec lui. Donc j'ai tout plaqué, quoi. J'avais plus de boulot en Bretagne. J'ai tout plaqué.
J'ai laissé tout ce que j'avais là-bas et je suis venue vivre avec lui ici. J'ai commencé à chercher du boulot un petit peu. Bon, après, c'est vrai qu'entre-temps, entre la période en Bretagne où on vivait ensemble et où on s'est séparés, j'ai fait une petite dépression quand même. Enfin, pas vraiment une dépression, mais voilà, j'étais vraiment pas bien, il y avait rien qui allait. Enfin, c'était tout, voilà, ça avait été boule de neige, tout ce qui s'était passé. Et puis donc arrivé dans le sud, on a essayé de recommencer tous les deux. Et au final, on s'est rendu compte que voilà, on était plus amis qu'un couple en fait. On avait plus de sentiments amicaux que de sentiments amoureux. Mais voilà, je vis toujours avec et c'est vrai que pour l'instant, ça reste quand même assez ambigu entre nous deux et donc je sais pas trop où ça va nous mener. Donc voilà. Mais vous êtes heureuse, Lindsay ? Oui, enfin, je sais pas en fait. C'est vrai que des fois, je me dis que je me voile un peu la face de me dire que voilà, je suis heureuse, mais je suis plus dans ce cycle-là, à me dire que tout va mal, que voilà, dans ma vie, il n'y a rien qui va. Entre quand j'ai commencé un peu à faire ma dépression, j'ai pris 25 kilos. Et donc là, voilà, j'essaye de les perdre. C'est vrai qu'ils m'encouragent. On est quand même très très proches, quoi. On s'entend très très bien. Donc l'amour, ça peut faire des choses incroyables quand même. Hein. Oui, c'est fou. Là, on l'entend. Hein. Alors surtout que maintenant, en plus avec Internet, avec tous les sites de rencontres, on rencontre des gens qui sont à l'autre bout de la France. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec l'INSEE, c'est-à-dire que à un moment, il faut prendre une décision. C'est-à-dire soit on continue la relation, soit on l'arrête, soit il y en a un des deux qui prend la décision d'aller vers l'autre. Suivre l'autre, ouais. Et de suivre l'autre. Et quand on suit l'autre, ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Vanessa, il n'y a pas qu'un seul changement du coup. Là, il y a le changement d'habitation, il y a le changement de région, mais il y a aussi le changement professionnel qui intervient, parce qu'on peut plus garder le travail qu'on avait avant. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent, mais aussi, il y a le déracinement. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de vivre l'INSEE, c'est-à-dire qu'il y a un déracinement qui est peut-être un petit peu trop fort pour elle. Elle a peut-être des attaches trop importantes dans sa région dans laquelle elle se trouvait auparavant, et du coup maintenant elle a du mal à passer à autre chose. Mais peut-être que voilà, c'est peut-être pas l'homme de votre vie, peut-être pas. Vous posez des questions, donc peut-être pas, mais peut-être que c'est la région qui va vous redonner le peps que vous aviez avant. Hein. C'est jamais l'INSEE. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours eu dans l'idée de faire mes études et de partir. Voir le monde, quoi. Bon, pour l'instant, je vois que le reste de la France, mais bon. C'est le début du monde. C'est déjà bien. Voilà, c'est ça. Mais l'INSEE, est-ce que vous êtes heureuse ? Est-ce que vous ne regrettez pas votre décision de ce changement de vie ? Non, je regrette pas. Les seules choses que je regrette, voilà, c'est que je suis très très proche de mes parents. Eux sont restés en Bretagne parce que ils ont leur vie là-bas. Mais d'un côté, je me dis que voilà, je pourrais pas tout le temps faire ma vie avec mes parents et que nos retrouvailles ne seront que meilleures. Donc non, je regrette pas du tout d'être partie. C'est vrai que ici, je découvre une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire. Il y a le soleil. Pour l'instant, il y a le soleil. Voilà, c'est vrai que non. Comment ça, il n'y a pas de soleil en Bretagne, l'INSEE ? Oh là là. Attention, parce que je suis d'origine bretonne, on va pas être copains. Si, il y a du soleil, mais c'est vrai que c'est vraiment pas. C'est pas pareil, la même façon de vivre, quoi. Ici et la Bretagne, c'est vraiment même pas la même façon de vivre. Et non, là-dessus, c'est vrai que mon choix, je le regrette pas d'être partie. Ça, c'est déjà très important parce que vous assumez. En plus, vous l'assumez ce changement. Et puis parfois, quand on se retrouve dans une région qu'on connaît pas, c'est justement à ce moment-là qu'on met des choses en place aussi. Puisque je connais personne, hop, j'y vais. Hein. Et oui, puis là, il faut retisser le tissu familial d'une certaine façon, mais amical, professionnel. Enfin, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Il y a plein de belles choses à faire, l'INSEE. Merci, on prendra peut-être de vos nouvelles d'ici quelques temps, ça vous dit ? Oui, pas de souci. On le fait régulièrement dans Ce Dit Tout, on prend des nouvelles avec notre émission Que sont-ils devenus ? Ce sera l'occasion de savoir si la petite Bretonne va bien dans le Vaucluse. D'accord. D'accord. À bientôt, l'INSEE. Merci. Au revoir. Jean Didier, dans votre livre, j'ai décidé de changer de vie. Le premier chapitre est consacré à la respiration. Il faut savoir respirer quand on veut changer de vie, j'ai l'impression. Oui, alors pas tout le premier chapitre, parce que en fin de compte, ça fait partie aussi du magnétisme et puis d'autres choses. Mais c'est vrai que je commence par ça, parce que je me suis aperçu depuis quelques années que je consulte, depuis plus de 25 ans, que les gens, en fin de compte, ne savent pas respirer. Ils pensent savoir respirer. Oui, on se dit c'est naturel. C'est naturel, voilà, on se laisse respirer normalement et en fin de compte, on respire très mal. Ce
qui crée du stress. Et d'ailleurs, quand on stresse, la première chose qu'on dit aux gens, respire. Oui, détends-toi, respire. Détends-toi, respire. Ouais. Et en fin de compte, respirer, c'est pas simplement gonfler ses poumons, c'est l'inverse, c'est-à-dire faire descendre la colonne d'air jusqu'au niveau abdominal et faire un peu comme les Bouddhas, c'est-à-dire pousser sur le ventre pour faire masser un petit peu tous les organes. Et voilà, ça c'est une façon de respirer qu'on apprend avec les maîtres yogis d'ailleurs. Il y a des petits schémas dans le livre, voilà. C'est vraiment bien fait, c'est drôlement bien fait. Vous nous dites, vous faites voilà, de temps en temps, faut pas s'étouffer non plus, faut pas s'asphyxier. Vous nous mettez en garde également. Des petits exercices de respiration, ça devrait être la première chose à faire le matin en se levant. La première chose à faire en se levant et la dernière chose à faire en se couchant. Ça prend 5 à 10 minutes. C'est pas beaucoup dans une journée. Mais voilà, c'est important de respirer profondément. Et quand on respire de cette manière-là, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, mais c'est complètement insensé parce que ce n'est que de la respiration. C'est basique, c'est très simple, mais c'est incroyable comme ça change la vie. De choses. Ouais. On va continuer, bien sûr, de feuilleter votre livre, Jean Didier, j'ai décidé de changer de vie. Et puis on continue aussi, bien sûr, de vous écouter, vous qui avez changé de vie à un moment donné. 0810 055 056. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Et on se dit tout sur les changements de vie, de commercial à tailleur de pierre, de chef d'entreprise à bénévole dans l'humanitaire, de père de famille à prêtre, de Paris au Vercors. Vous avez changé de vie. Pourquoi, à un moment donné? Quel a été le déclic? Par quelle phase êtes-vous passé? Venez en discuter avec nous au 0810 055 056 en compagnie du médium Jean Didier, auteur du livre J'ai décidé de changer de vie. Et on va tout de suite rejoindre Anne-Laure à Nancy. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Madame Lambert. Comment ça va Anne-Laure? Ça va, je suis un peu intimidée de vous parler. Mais il n'y a pas de souci, on est entre nous, vous savez, c'est la famille le soir. Ouais, j'aime bien votre émission. Merci. Oui, je vous téléphone parce que j'ai changé de vie à l'âge de 52 ans. Je suis arrivé à Nancy à l'âge de 52 ans et j'ai une vie sociale de femme depuis que je suis à Nancy. Alors qu'avant faut expliquer, avant vous aviez une vie d'homme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis une transsexuelle et j'ai été à l'étranger au mois d'août pour voir pour l'opération parce qu'il faut attendre 2 ans pour l'opération. Sinon, actuellement, je suis à la retraite depuis 2 ans. Ça me permet d'avoir une vie sociale de femme. Je pratique la compétition aux échecs, la compétition féminine aux échecs. Et là, c'est plus qu'un changement de vie. Enfin, c'est un changement radical pour vous, Anne-Laure. Il y a longtemps que vous y pensiez, que vous vouliez le faire? C'est-à-dire que j'ai pris conscience de mon état quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, mais à l'époque je voulais pas me faire opérer et je voulais avoir une aventure sentimentale avec une femme hétéro. Ça fait que j'ai deux ex qui étaient toutes les deux très compréhensives et donc ça fait longtemps que j'ai conscience de cet état, mais j'ai habité à Paris pendant toute ma vie et je pouvais pas vraiment avoir une vie sociale de femme à Paris. J'avais une vie professionnelle et dans les transports en commun parce que j'ai le permis de conduire mais j'ai pas de voiture. Je pouvais pas prendre le métro. Au féminin. Parce que c'était quoi, le regard des autres qui vous dérangeait? Il y a des agressions physiques dans le métro aussi. En tout cas, là, vous avez changé de vie, d'apparence, d'identité. C'est quand même fou comme changement, Jean Didier. Là, j'ai changé de vie, j'ai même tout changé, carrément. Oui, là, c'est un changement en profondeur et c'est un changement important puisque c'est un changement d'identité. On change de prénom aussi. On prend un nouveau prénom. Moi, je voulais savoir, Anne-Laure, pourquoi vous avez attendu autant? Pourquoi vous avez attendu 52 ans pour accéder à ce changement? Eh bien... Parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez conscience de ça quand vous étiez jeune. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon, quand je suis arrivé à Nancy, j'étais pas à la retraite encore.
c'est là où j'ai commencé à avoir une vie sociale vraiment de femme, même en travaillant en tant qu'homme. Sinon, comment dire? Parce qu'il y a un déclic quand on décide de changer de vie, il y a toujours un déclic, même si vous en aviez envie avant. Il y a fatalement quelque chose d'important peut-être qui s'est passé dans votre vie, ou peut-être sur le plan émotionnel ou sur le plan personnel. J'ai cru comprendre que vous étiez à la retraite aussi. C'est peut-être ça qui vous a aidé. Oui, c'est ça. Oui, en partie. Mais comment dire? Quand j'ai pris conscience de mon état, j'ai connu d'autres personnes, parce que peu de gens le savent, mais travestis, c'est pas pareil que transsexuel. C'est-à-dire que les travestis ont une vie professionnelle comme tout le monde, et ils ont souvent une petite amie avec laquelle ils vivent. Donc pendant longtemps, je me définissais comme travesti, quoi. Oui, enfin là, ça va beaucoup plus loin quand même. Transsexuel, il y a une opération, il y a un changement. Vous avez changé d'état civil aussi à l'état civil, vous avez changé votre prénom? L'état civil, il faut attendre, c'est après l'opération. C'est après, oui. Ouais. Sinon, à la banque, ça va, j'ai un carnet de chèques au nom d'Anne-Laure et j'ai une carte de crédit au nom d'Anne-Laure. La banque, ça va. C'est important ça, parce que à un moment donné, on prend la décision, mais tant que c'est pas écrit, que c'est pas concret, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Ouais, en Espagne, je crois savoir qu'en Espagne, on peut changer d'état civil avant l'opération, mais en France, il faut attendre l'opération. Et puis c'est chiant parce que il y a une expertise médicale, une triple expertise médicale. Et psychologique aussi, c'est un peu normal, pense, oui, bien sûr. On fait pas ça, c'est pas anodin comme. C'est irréversible, donc on peut pas revenir en arrière. C'est le bon moment alors là c'est un peu radical pour Anne-Laure, on va pas conseiller à tout le monde de changer son identité sexuelle, mais quand on a un changement important dans sa vie, c'est le moment de gommer les mauvaises choses, de mettre son passé négatif de côté. Oui, tout simplement faire un trait ou tirer un trait sur son passé et puis se projeter, comme je le dis souvent, se projeter dans l'avenir. L'avenir, il est devant, il n'est pas derrière. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec leur passé, qui ne parlent que du passé et qui passent leur temps à ruminer le passé, alors qu'il y a tellement de choses à faire dans l'avenir. Et c'est ça qui est important. Et pour Anne-Laure, c'est très bien d'avoir pris cette décision, même si elle est peut-être un petit peu tardive. Mais en tout cas, il finira par faire ce qu'il avait envie de faire. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci pour votre témoignage. On vous embrasse à Nancy avec France Bleu. Et on part maintenant dans le Vaucluse rejoindre Hervé. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir Vanessa, bonsoir monsieur le médium. Bonsoir. Du nord au sud, avec un petit détour par la Savoie, c'est votre histoire. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai tout quitté il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, puisque j'ai 51 ans et ça m'est arrivé à 41 ans. J'ai eu un ras-le-bol de tout, total. La grisaille du Nord, de voir toujours les mêmes têtes. Quoi encore? Enfin, le moral au plus bas. J'avais un bon travail, un CDI. Je travaillais pour une entreprise américaine. Et puis malgré ça, je me suis dit, j'ai besoin de bouger. Il faut que je parte pour moi, pour le bien-être peut-être de tout le monde. Et puis donc je suis parti sur un coup de tête. Je suis parti 1 an en Savoie où j'ai fait un peu, on va dire, 1001 métiers. J'étais parti là-bas pour j'ai travaillé en saison, j'ai fait cuisinier, etc., travaillé un peu partout. Et puis la Savoie, ça m'a pas plu. Donc je suis reparti chez moi dans le nord de la France. Je suis resté 3 jours. Je suis allé sur Internet. Je cherchais du travail dans le sud. Et avec l'expérience que j'avais 15 ans d'expérience derrière moi. J'ai été remarqué là-bas dans le Vaucluse. Et le gars m'a contacté presque une demi-heure, 1 heure après avoir posté mon mail. Et puis il m'a appelé, il m'a dit est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai dit oui, si vous voulez. Je suis allé 2 jours après et le lundi d'après je commençais le travail là-bas. Donc voilà. Moi j'aime bien ces petits hasards où il n'y a pas de hasard. Oui, non, mais je sais pas si c'est oui, non. Je pense que à l'intérieur de moi, il doit y avoir, je sais pas, quelque chose qui me
permet de retrouver facilement du travail. J'ai cette chance-là. Et ça, c'est vrai. J'ai quitté j'ai claqué plusieurs CDI parce que ça me plaisait pas, parce que j'avais pas de bonne relation avec le patron, etc., etc. Donc moi, j'hésitais pas à casser des CDI. On me dit oui, mais tu te rends compte, t'as cassé un CDI, etc., etc. C'est pas grave. Du travail, je vais en retrouver. Je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait que je sais pas, je sais pas l'expliquer. Et là, depuis que je suis dans le Vaucluse, je suis peut-être à mon 6e CDI. 6e. Ouais. Oui, 6e CDI, oui. Et votre femme, vos enfants? Alors, quand je suis parti 1 an en Savoie, bon, c'était, je l'avais préparé un peu. Et quand je suis rentré de Savoie et que je suis reparti 3 jours, enfin 1 semaine après, là, ça n'a pas été très très bien, quoi. Donc, ma femme m'a pas parlé pendant 2 mois et demi, 3 mois, donc aucun contact. Et puis un jour, j'ai repris contact avec elle. Je lui ai dit, écoute, viens voir comment ça se passe ici. Viens voir, il y a le soleil, il y a plein de choses, quoi. Il y a les odeurs, Elle est venue voir, elle m'a dit ouais, bon, ok. Et puis elle a préparé tout doucement son départ et puis son changement de vie à elle, du coup, parce que vous étiez bien parti, mais oui. Voilà, tout à fait. Son changement de vie à elle, ça a été un peu dur parce qu'elle est très attachée à la région du Nord, à ses racines, comme elle dit. Elle a eu besoin beaucoup pendant les 8 ans depuis qu'on est là. Elle a eu besoin de retourner assez régulièrement pour ses amis, pour ses parents, toutes ces choses-là. Et là, du coup, ça lui manque beaucoup moins et elle a plus envie de repartir, quoi. Donc elle s'est installée. Là, on a un double parcours quand même, hein, Jean-Didier. On a Hervé. Et parfois, il faut être un petit peu égoïste. On sait. Là, il a été sur ce coup-là. Là, vous l'avez été un petit peu, mais l'histoire se termine quand même bien. Jean-Didier, un petit mot sur le parcours d'Hervé. Alors, Hervé, on sent que c'est quelqu'un qui est un battant. C'est-à-dire que il a très très bien compris les capacités qu'il avait en lui, ce dont il était capable de faire. Et il a la volonté d'avancer et d'aller vers l'avant. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il se dit, voilà, moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, donc je suis capable d'aller sur le marché du travail et de décrocher des CDI comme je veux. Donc, il a déjà cette initiative-là qui est très importante. Mais c'est assez culotté quand même, quand on est marié avec des enfants, de se dire, allez, je pars. Mais peut-être qu'il a besoin d'une certaine reconnaissance sociale aussi, le fait de chercher, peut-être qu'il cherche quelque chose, un accomplissement aussi sur le plan professionnel qu'il n'a pas encore trouvé. Donc, du coup, il multiplie un petit peu les emplois jusqu'au jour où il trouvera quelque chose dans lequel il se contentera et dans lequel il aura aussi cette reconnaissance sociale. C'est important pour vous, Hervé, que votre femme soit près de vous aujourd'hui? Vous vivez mieux ce changement de vie, le fait qu'elle soit là? Oui, bien sûr, elle a son travail. Moi, j'ai le mien. Oui, ça fait 29 ans qu'on est ensemble. On a 3 enfants qui sont adultes maintenant. Et oui, j'ai quand même besoin d'elle parce que j'ai vécu tellement de choses depuis le début. Depuis 29 ans, il y a plein de choses qui sont faites. On a eu des hauts, des bas, etc., etc. Je suis parti 1 an, je lui ai demandé de venir alors qu'elle n'avait pas envie, donc elle m'a suivi. Je pense que c'est quand même une certaine preuve d'amour, quoi. Et oui, j'ai besoin d'elle à mes côtés, quoi, tous les jours, quoi. C'est clair. Et comme disait Monsieur le médium. C'est Jean-Didier. Oui, il fait très, très sérieux, monsieur le médium. Jean-Didier, oui, c'est vrai que je pense que j'ai pas encore fini de chercher. Voilà, c'est ça, c'est ce que je ressentais en tout cas. Ça, c'est sûr. Je me dis que j'ai qu'une seule vie. Je vois pas pourquoi je la gâcherais à aller travailler 45 ans dans une usine. Je respecte tout à fait les gens qui l'ont fait. Hein. Ça, c'est pas du tout ça. Mais moi, j'ai besoin d'apprendre tellement de choses que j'ai pas fini je pense, de démissionner. Et je crois que j'ai pas fini. Jusqu'à temps que vous allez trouver quelque chose dans lequel vous serez en adéquation avec ce travail et vous vous sentirez bien. Ce sera une évidence. Et ça sera une évidence. C'est peut-être le moment, Hervé, de lire J'ai décidé de changer de vie de Jean-Didier. Il y a des petits exercices à faire, on s'auto-évalue. C'est vraiment intéressant. Vous qui êtes en quête un petit peu de quelque chose, en quête du Graal, on a l'impression, le Graal professionnel. Quête du Graal professionnel. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Hervé, on vous souhaite plein de belles choses à vous aussi et merci d'être venu sur France Bleu.
Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. On se dit tout ce soir avec vous qui avez changé de vie ou qui pensez, peut-être qu'en ce moment vous dites « Oh, c'est vachement bien l'émission parce que moi j'aimerais bien, j'y pense, j'ai déjà fait des démarches. » Venez en parler avec nous, vous qui avez tout quitté pour vivre de votre passion. Ça c'est important aussi à un moment donné, vivre de sa passion c'est quand même le luxe, le summum du luxe. Vraiment. En plus ça je peux le dire parce que c'est ce que j'ai déjà vécu. Moi, j'ai vécu il y a 25 ans en arrière, j'ai changé vraiment totalement de direction. C'est aussi pour ça que j'ai pu peut-être écrire ce livre aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus intéressant, en tout cas, pour s'investir dans quelque chose à partir du moment où on le fait avec passion. 0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout. France Bleu, 21h minuit, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Un récent sondage montre que 44% des Français rêvent de prendre la clé des champs et repartir de zéro dans une petite commune rurale. L'heure est donc au mouvement, au changement. Vous avez peut-être changé de vie, de région, mais peut-être aussi de philosophie de vie. Vous êtes devenu végétarien, vous avez quitté un bon travail très bien payé pour enfin vivre de votre passion et tant pis pour les fins de mois. On en parle tous ensemble jusqu'à minuit au 0810 055 056 en compagnie du médium Jean Didier, auteur du livre J'ai décidé de changer de vie, le guide pratique pour mieux gérer nos énergies aux éditions Lanor. Et nous sommes en Provence avec Lydie maintenant. Bonsoir Lydie. Bonsoir. Vous avez changé de vie par amour. Oui. C'est beau oui, ça, c'est ça. C'est peut-être oui, la plus belle des raisons d'ailleurs. Oui, mais c'est pas facile. Alors racontez-nous votre parcours un petit peu Lydie. Eh bien moi j'avais eu un béguin de jeunesse comme beaucoup de gens qui n'était pas réciproque du tout, qui était juste, j'avais juste le béguin pour quelqu'un qui était entre guillemets un homme à femme, qui avait pas de vie stable et qui était très 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 charmant. Et puis après je suis tombée amoureuse, je me suis mariée, j'ai eu un petit garçon après j'ai mis beaucoup d'années à avoir un petit garçon. Et puis un jour, par hasard, je suis retombée sur... j'ai recroisé la route de ce béguin de jeunesse plus de 15 ans après. J'ai discuté avec. Je me suis rendu compte qu'on n'avait rien à se dire. Je suis repartie, oui, parce que on avait des vies complètement différentes. Moi, j'étais très bien et très heureuse dans ma vie et très très calée. J'avais un bon métier, j'avais une vie très confortable et je pensais que j'étais très heureuse à ce moment-là. Et je suis repartie de là sans même aller lui dire au revoir en disant bon ben c'est très bien parce que cette petite case dans ma tête, ce petit béguin dans ma tête, c'est une affaire réglée, c'est terminé, on n'a rien à se dire, on a des vies tellement différentes, voilà pour moi c'est une affaire calée. Et en fait partant de là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus passer une minute sans penser à lui. Quoi que je fasse, ma vie, mon travail, ma vie familiale, c'était pas possible. Donc j'ai tout lâché, j'ai lâché mon travail, ma famille, mon mari, sans savoir du tout si cet homme qui était toujours un homme à femme et qui avait toujours pas de domicile fixe et qui était toujours un aventurier, si je concrétiserais un jour avec lui. Et alors, ça fait 11 ans maintenant qu'on vit ensemble et on a une petite fille. Voilà, et je suis très très heureuse d'avoir changé de vie. Waouh, mais là c'était l'aventure, vraiment. Ah oui, c'est un changement de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous nous dites quand on s'est revus, on n'avait rien à se dire, c'était... Et en fait, si. Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que ça déclenche cette envie de vivre avec lui tout le temps? C'était sur un autre plan, je pense. J'ai l'impression que c'est presque chimique. Je pense que c'est ça le coup de foudre et pour moi en tout cas, mais depuis il est réellement amoureux de moi, il le dit partout, il le dit à tout le monde, il a lâché toutes ses aventures et toutes ses phrases kantiennes, etc. Mais je pense que c'est chimique. C'est-à-dire que maintenant, même si on vit ensemble depuis 11 ans, qu'on se voit quasiment tous les jours, parce qu'on a quand même tous les deux des métiers où on est un peu en itinérance, donc on se voit pas tout le temps. Mais même si on se voit beaucoup, si je pense à lui, ça me fait quelque chose réellement.
C'est une évidence. C'est quoi ça, Jean Didier? C'est du magnétisme? Vous qui êtes magnétiseur. Oui. C'est toujours le travail des énergies. C'est un peu ce qu'on appelle des âmes sœurs. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, qu'on a l'impression de connaître cette personne, qu'elle n'a pas besoin de parler, qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on comprend, on est en osmose avec elle. Donc là, on n'a pas peur de changer de vie finalement pour la suivre. Non, parce que c'est une évidence. Là, de toute façon, on fonce. On n'a plus de problème d'instabilité ou de changer de personne régulièrement, comme l'était le compagnon de Lydie. Avant, à partir du moment où ils se sont trouvés, c'est le cas de le dire. Mais là, vous allez rendre tout le monde jaloux, Lydie. Vous vous rendez compte? Vous avez trouvé votre âme sœur. On aimerait tous se dire, ouais, c'est bon, ça marche, c'est la bonne personne. Comme on le sait d'ailleurs, c'est fou ça. Des fois, les gens, ils me disent, ce qui est important, c'est le dialogue, c'est de tout se dire, etc. Et je leur dis, même pas. Parce que nous, des fois, si on est au restaurant, on n'a même pas, des fois, on se parle même pas, ou des fois, on va, je sais pas, faire des courses à Carrefour, et on n'a même pas, mais pour moi, c'est un bon moment. Ça restera dans ma mémoire comme un moment fantastique, juste parce que j'étais avec lui. Alors là, il n'y a aucune hésitation à changer de vie dans ces cas-là. Quand on ressent ce petit truc, Jean Didier, il faut foncer, vraiment. Oui, complètement. Il y avait des hésitations parce que c'était pas couru, parce que lui, il courait encore à ce moment-là, parce que lui, il refusait et lui, il fuyait ça, parce qu'il avait peur aussi. Oui, il avait peur, mais c'est parce qu'il avait une vie un petit peu dissolue avant, et à partir du moment où il a trouvé l'âme sœur, une fois de plus, on se pose plus de questions. Je crois que le déclic, c'est la complicité. À partir du moment où on est complice avec quelqu'un instantanément, parce que la complicité, vous allez me dire, des fois ça vient avec les années, avec le temps, etc. Et tout. Mais quand on est complice vraiment de façon très spontanée et très rapide, ça c'est une bonne indication. Merci beaucoup Lydie pour cette jolie histoire, vraiment. J'avais un petit peu peur au début, mais finalement ça se termine très très bien. Je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Oui, merci beaucoup. À bientôt, Lydie. Au revoir. On quitte la Provence pour l'Hérault avec Thierry qui est avec nous sur France Bleu. Bonsoir Thierry. Bonsoir Vanessa, bonsoir Jean Didier. Bonsoir Thierry. 30 ans de bureau, vous vous êtes dit, je change tout. Oui. Le déclic, en fait, ça a été un licenciement en 1995 où je me suis dit une fois, mais pas deux. Voilà. Et donc, j'ai poursuivi une réflexion de 15 ans pour trouver une alternative le jour où je commencerai à aller au travail à reculons, puisque je suis passionné et où je fais un travail avec passion, ou alors je préfère en changer. Et c'est ce que j'ai fait. À 55 ans, je suis retourné à l'école et j'ai passé un bac pro. Et un an après, j'ai créé ma société. Et actuellement, je suis chauffagiste, voilà. C'est génial, ça. C'est la passion, là. Avec la passion, on fait tout, hein. C'est ce que disait Thierry il y a quelques instants. À partir du moment où on est passionné, c'est un vrai moteur. Tout à fait. Et là, vraiment, absolument aucun regret. Et je m'épanouis. Après avoir fait de la technique pendant 30 ans, après avoir travaillé avec un stylo et un clavier d'ordinateur pendant 30 ans, je me suis pris au jeu d'apprécier le contact humain, et là vraiment c'est... Comment vous l'avez prise cette décision, Thierry? Vous avez dit il y a eu un licenciement, d'accord, mais à un moment donné, décider de retourner à l'école, c'est pas rien, surtout après 50 ans, on se dit... franchement, ça m'a posé aucun problème. Je dirais même, c'était une année sabbatique. c'était une évidence pour vous. Oui, c'est-à-dire, faut dire que j'ai changé plusieurs fois de boulot. J'ai fait un tour de France pour le boulot. Donc j'ai changé, sauf une fois où je me suis fait virer. Les autres fois, c'est moi qui ai choisi. C'est vous qui avez pris la décision, oui. De changer de boulot. Une fois, oui, c'est un chasseur de tête qui est venu me chercher. Et c'est toujours la passion qui m'a guidé. Et je me suis dit, le jour où, c'est-à-dire que suite à ce licenciement, déjà, ce qu'il faut dire, il m'a fallu 6 mois pour me reconstruire et 6 mois pour chercher du travail.
Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit une fois mais pas deux. Et donc j'ai poursuivi ma réflexion de 15 ans. Donc tant que j'ai eu envie de continuer à faire ce travail de responsable du bureau d'études, j'ai continué. Et en parallèle, j'ai mûri une réflexion de 15 ans pour me dire le jour où... Ouais, quand même, 15 ans, oui. Ça n'ira plus. Je savais bien que je ne pourrais pas aller à la retraite dans ce boulot-là. Puisque quel que soit le boulot, on vous en demande de plus en plus. Et que le veuille ou non, on en peut de moins en moins. Donc, c'est bien ça, Jean-Didier, comme technique de Thierry, de se dire, même si pour le moment, j'ai pas du tout l'intention de changer de travail et que j'y suis bien, je vais quand même réfléchir. Si jamais un jour, j'ai ces petits signaux qui s'allument, ce sera le moment de partir. C'est une façon de préparer son avenir. C'est une façon de se projeter aussi et d'avoir des projets. Et à partir du moment où, effectivement, on a des projets, on est systématiquement dans quelque chose qui va faire qu'à un moment ou un autre, on va décider de changer de vie. Ça peut pas être autrement. Dans votre livre, J'ai décidé de changer de vie, vous parlez du lâcher-prise. À un moment donné, on y est là vraiment sur le lâcher-prise. Hein. Oui, c'est important parce qu'il y a énormément de gens qui ont peur de lâcher quelque chose. Un confort, des habitudes. Voilà, un confort, des habitudes, peur de perdre aussi quelque chose au passage et en se disant, mais est-ce que ça va être mieux ou pas? Est-ce que je vais retrouver derrière? Et en fin de compte, c'est toujours le problème de la peur. Et quand on a peur et quand on ne dépasse pas ses peurs, on ne fait rien. Donc il faut toujours dépasser ses peurs. Merci Thierry pour votre témoignage. On vous embrasse et à bientôt sur France Bleu. On continue d'écouter vos témoignages, vos confidences à vous qui avez changé de vie à un moment donné, un peu comme Thierry, qui a créé sa société, qui vit de sa passion, parce que Chauvagistes, c'était vraiment une envie, une passion. Peut-être que vous aussi, vous l'avez fait sur quelque chose d'artistique aussi. Parfois, on se dit, mais non, mais je vais pas tout lâcher pour faire de la peinture, pour faire de la poterie. C'est complètement fou. Est-ce que je vais vraiment gagner ma vie? Peut-être que oui, vous l'avez fait. Peut-être que ça a marché. Venez en parler avec nous sur France Bleu au 0810 055 056. Jusqu'à minuit, on est bien ensemble et on se dit tout sur France Bleu. Et on se dit tout ce soir sur le changement de vie, partir pour un autre pays, tout quitter par amour, quitter la sécurité de l'emploi pour enfin vivre de sa passion. C'est peut-être votre histoire. Pour quelles raisons avez-vous changé de vie? Quel a été l'élément déclencheur? Comment votre famille aussi a réagi? Notre grand témoin ce soir, c'est le médium Jean-Didier, auteur du livre « J'ai décidé de changer de vie », le guide pratique pour mieux gérer nos énergies aux éditions Lanor. Et nous sommes à Grasse avec Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous êtes partie en Italie par amour. Exactement. Par amour, c'est plutôt une bonne raison. Oui, je suis partie par amour. J'avais connu mon amoureux entre guillemets en France, et puis donc je l'ai rejoint en Italie. Et donc j'ai laissé tout ce que j'avais en France. J'avais un beau petit appartement meublé, etc. Meublé, un beau petit appartement. J'avais un atelier parce que je suis mosaïste. Et du jour au lendemain, j'ai tout quitté pour aller le retrouver. Et comment ça s'est passé? Eh bien, écoutez, au début, c'était pas trop mal. Et après, il s'est avéré que mon compagnon a changé du tout au tout quand il est parti de France pour être en Italie. Bon, donc c'était un Italien, mais vraiment changé de A à Z, quoi. Il a changé de vie lui aussi, mais pas en même temps que vous, finalement. Disons qu'il a changé de comportement. Complètement. Il était un peu macho et tout, mais bon, là, vraiment, ça a été... Donc, moi qui étais un peu fleur bleue, entre guillemets, et tout, j'étais amoureuse et tout, je me suis retrouvée dans un enfer. Et du coup, vous êtes rentrée en France? Comment ça s'est passé? J'ai vécu quand même pas mal de temps en Italie. Et puis, disons que j'ai eu de gros problèmes avec lui, maltraitance. J'ai fait, avec le stress, j'ai fait un AVC. Mais sauf que, ce qui est intéressant, parce que là, ce soir, on parle vraiment du changement de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous l'avez fait, vous étiez persuadé que c'était une bonne chose au moment où vous l'avez fait. Tout à fait.
tout à fait. Mais parfois, Jean Didier, parfois on se trompe. Mais il faut le faire pour le savoir, en fait. Mais ça, on peut pas, tant qu'on n'a pas dépassé, comme on disait tout à l'heure, les peurs, et tant qu'on n'est pas allé plus loin que ça, on est dans cette problématique de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, effectivement, peut-être que pour Camille, c'était pas vraiment le reflet de ce qu'elle attendait. Vous le connaissiez bien, cet homme, finalement, avec du recul? Peut-être que je le regretterai toute ma vie. Bon. Je suis partie comme on dirait. Vous savez, Camille, il faut le prendre comme une expérience de vie. Je pense pas qu'il faut dire ce genre de choses parce que il faut pas se canaliser sur ça. Il faut pas rester bloqué là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui vous permet d'avancer aujourd'hui. Peut-être que c'est des choses qui vont vous permettre de grandir, tout simplement, et puis vous allez interpréter les choses différemment par rapport à une personne que vous rencontrerez après. Mais ce sera une expérience de vie. Souvent, on se le dit après, ça, on se dit, finalement, c'était peut-être pas si mal que ça parce que grâce à cette séparation, je suis rentrée. Grâce à ce retour en France, j'ai fait ça. Enfin, il faut toujours retirer tout ce qui est positif de ce qui s'est passé et pas se focaliser sur le négatif. Il y a toujours du positif dans le négatif. Oui, c'est le principe du yin et du yang. Hein. Dans le yin, il y a du yang et dans le yang, il y a du yin. Donc voilà, c'est toujours un petit peu la même chose et il faut pas se focaliser sur le négatif au grand jamais. Et si Camille voulait à nouveau changer de vie, là, elle pourrait, avec votre livre, J'ai décidé de changer de vie, se focaliser sur débloquer et gommer les ondes négatives, les images négatives. Donc ça voudrait dire qu'elle aurait un travail à faire en amont qui consiste à effectivement épurer un petit peu tout ce qui a été douloureux, difficile pour elle. Une fois qu'elle va avoir fait ce travail et qu'elle aura évacué d'une certaine façon tout ça ou gommé tout ça, elle pourra repartir d'une autre manière un petit peu plus positive dans l'avenir. Camille, merci de nous avoir appelés ce soir sur France Bleu, puis on espère que ça va... Depuis 1 an, c'est déjà pas mal. Ah bah c'est bien ça, bien, oui, voilà. C'est positif déjà, vous voyez. Voilà. Bon, Camille, plein de belles choses à vous et j'espère que vous viendrez nous donner des bonnes nouvelles bientôt sur France Bleu. Bonne soirée à vous et puis merci beaucoup de votre émission. Bonne soirée Camille, au revoir. D'autres témoignages sur le Facebook de France Bleu. Il y a Joël qui nous dit « Je me dis que je suis bien finalement, dans le bien comprenez une nouvelle expérience. Suite à 4 années de chômage et bien plus d'intérim, un cancer m'a rattrapé. J'étais absolument sans argent durant une petite dizaine d'années, salaire très bas, pas spécialement qualifié. Et enfin, la dernière cagnotte tombée du ciel après 2 ans à espérer un rappel de paiement supprimé par la CEDIC. Pour des raisons de quota, j'ai tout misé sur un boulot que me proposait le syndic afin de reprendre éventuellement le nettoyage des parties communes de la résidence où j'avais mon appart. C'était pas un secret que m'éloigner n'était qu'une formalité. De toute façon, zappé de mon esprit. En contrepartie, je devais créer une entreprise de nettoyage afin de correspondre au cahier des charges. Voilà, mon entreprise est née et après bien des lacunes dans le nettoyage, je devenais bien chez vous, BCV Nettoyage. D'une histoire pas rigolote du tout pour Joël. Oui. Il a créé son entreprise. Ça, c'est assez génial aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle rebondir. Quand on sait rebondir, on peut faire plein de choses dans la vie. Merci Joël pour votre témoignage. Vous aussi venez nous rejoindre 0810 055 056 si vous avez changé de vie ou si vous comptez changer de vie dans les mois, les semaines, les années qui viennent. 21h minuit, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Satisfaction, Jean Didier aussi. Oui, on va pas dire l'inverse. J'ai décidé de changer de vie. C'est votre dernier livre, le guide pratique pour mieux gérer nos énergies. Changer de vie, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça peut être des petites choses. On peut changer des petites choses dans sa vie aussi. Alors, dans la tête des gens, souvent, changer de vie, ça veut dire partir à l'autre bout du monde. C'est vrai, on se dit tout de suite, je change de vie, je vais partir, je vais m'en aller, je vais prendre un bateau, je vais traverser tous les pays, etc. Ce qui est pas mal, ceci dit, mais... Ce qui est bien, mais on peut changer de vie tout en restant chez soi aussi. Et d'ailleurs, moi, je me suis attaché dans ce livre à parler du changement intérieur et plus, entre guillemets, du changement spirituel, entre guillemets. On pourrait dire, j'ai décidé de changer, tout court. Voilà. Ça serait aussi ça. On va le rebaptiser alors. Non, mais j'arrête de me plaindre, j'arrête de grogner. Exactement. Je regarde les choses plus positivement. Exactement, c'est tout ça à la fois. Et puis c'est un travail, comme je le disais en début d'émission, sur tout ce qui est en rapport avec essentiellement les énergies, parce que les énergies sont importantes, elles sont en nous, elles sont là, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les travailler à bon escient, et puis tout ce qui est émotionnel. On passe souvent à côté de l'émotionnel. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit beaucoup travailler. J'ai fait une émission de télé il n'y a pas très longtemps où on parlait du burn-out.
Et justement, la journaliste me disait, mais c'est presque un livre de prévention, ça. Exactement. Par rapport au burn-out. Eh ben, c'est tout à fait ça. On pourrait le résumer comme ça. Vrai guide pour se reprendre en main et repartir sur de bonnes bases aussi. Exactement. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle aussi depuis quelques années de coach. Tout le monde veut son coach, travailler avec quelqu'un, avoir son coach à ses côtés. Là, en fin de compte, on est aussi son propre coach. C'est-à-dire qu'on s'auto-évalue puisque il y a 3 phases de 30 jours et à chaque fin des 30 jours, il y a tout un tas de petites choses à faire pour s'auto-évaluer. Alors en plus, on n'est jamais nul. On est soit très moyen, bien ou très bien. Quand même, parce non, mais qu'il ça, faut pas c'est se super dévaloriser. encourageant quand même. Il n'y a rien de pire que se faire dévaloriser, je pense. Donc il faut rester, voilà, je le répète, je le dis souvent. Il faut être sérieux voilà. quand on le commence. Parce qu'on se dit, tiens, je vais le mettre sur ma table de chevet et puis je vais le regarder de temps en temps, comme ça. Il faut vraiment faire les 3 phases de 30 jours. Oui, il faut les faire à fond et il faut les faire complètement. Si c'est juste pour bouquiner, regarder, ou comme quand on prend des bonnes résolutions en septembre ou octobre, de dire je vais aller à la salle de gym 2 fois par semaine. Ça coûte moins cher qu'un psy quand même. Hein. Exactement, c'est exactement. Vrai. 12 €, je le dis, voilà, le prix du livre. Mais parfois, il faut savoir se faire aider aussi. Et c'est vrai que, moi, j'ai pas la science infuse sur tout ce qui peut être en rapport avec la psychologie liée aux énergies et aux émotions, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut déjà bien aider. Merci d'avoir été notre grand témoin, Jean Didier. Je rappelle votre site internet www.jean-didier.com. Merci et bonne fin de soirée. Merci de m'avoir invité, Vanessa.